Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Richesse injuste ». Alors Christine, tu vas nous lire un texte dans l'évangile de Luc, je pense. Oui, c'est au chapitre 16 et c'est une parabole que Jésus va donner sur un économe infidèle. Alors on va tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Alors, ce qu'on peut voir après, c'est que le maître va louer, il va trouver que ce que l'économe infidèle a fait, c'était bien. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à comprendre. Donc, on a l'histoire de cet homme qui gère mal les finances, quelque part, c'est qui ça. Dépense l'argent à rien. Et donc, le maître veut le renvoyer. Et lui, il se dit, j'ai pas envie d'être renvoyé, enfin, ou je vais préparer plutôt mon renvoi, et je vais dire à ceux qui doivent de l'argent qu'ils en doivent moins. Et là, le maître est content. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On se le demande. En tout cas, l'homme est en train de préparer son avenir. Il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Je veux pas aller mendier. Je veux pas aller travailler dans les champs. Parce que lui, c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau. C'est un rond de cuir, comme on les appelle. Et il dit, moi, je peux pas faire toutes ces choses-là. J'y connais rien à la culture. Et j'ai pas envie de me trouver dans la rue et de demander de l'argent. Donc, il faut que je trouve une solution. Et la solution qu'il trouve, c'est de remettre les dettes de ceux qui doivent payer quelque chose, de les couper en deux, en se disant, comme ça, je vais m'attirer des amis. Des bonnes intentions pour ma vie. Je vais me faire des amis. En fait, c'était ça son but. Et je crois qu'il faut se souvenir, c'est pas une vraie histoire, c'est une parabole. Quand Jésus raconte des paraboles, c'est pour nous expliquer des vérités spirituelles. Et en fait, bien sûr, l'homme riche ici représente Dieu. Et l'économe, quelque part, on a vu pendant les émissions précédentes que c'était à nous à gérer les biens que Dieu nous avait donné, nous avait confié. Donc, on pourrait se mettre chacun un peu dans la peau d'un économe qui, au moins pendant un certain temps, a gaspillé les biens que Dieu nous a donnés. On pourrait dire ça. Est-ce qu'on pourrait parler qu'il a aussi gaspillé notre vie? On a gaspillé notre vie, on a gaspillé nos talents, on les a gardés, on a fait ce qu'on avait, on l'a utilisé pour nous, en fait, au lieu de l'utiliser pour le bien de notre maître, quelque part, dans ce cas-ci, de l'homme riche, et dans notre cas, de Dieu. Donc, et à un certain moment, voilà, il y a le couperet qui tombe en disant, OK, ce que tu as fait, c'est pas bien, on va tout te retirer. Et qu'est-ce qu'on fait? Ouais, et là aussi, alors si c'est la parabole et que Dieu c'est l'homme riche et nous on est les communs, c'est qui alors les gens qui doivent de l'argent dans cette histoire alors? Eh bien, c'est les autres, justement, qui ne connaissent pas l'homme riche, qui ne sont pas encore les économes de l'homme riche. Et ce que cet homme va faire, c'est qu'il va quelque part leur remettre leurs dettes, en tout cas une partie de leurs dettes. Et ça montre que le seul qui peut vraiment remettre la dette et qui nous a remis notre dette, c'est Dieu. On sait que c'est lui qui nous a pardonné. Mais l'économe va faire en sorte qu'il puisse au moins avoir ce début, je vais dire. Tout ce qu'il peut faire pour que la dette soit remise, il va le faire. Mais après, c'est Dieu qui va faire le reste. Oui, et puis aussi, on voit que dans une des versions, ils disent que l'économe, au fait, il dit aux gens, si tu payes tout de suite, je te fais 50%, donc tu payes moins. Si tu payes tout de suite, tu as 20%, donc l'un écrit 80, l'autre écrit 50. Ouais. Donc,
je te fais 50%, mais tu payes tout de suite. Je te fais 20%, mais tu payes tout de suite. Et je pense que c'est pour ça que le maître, quelque part, il va être content. D'accord. Parce que les dettes, finalement, même s'il y a moins qui est rentré que ce qui était prévu, au moins, elles sont payées. Enfin, en tout cas, c'est une façon de voir les choses. Attention que ce soit les soldes, non. Et c'était un peu l'idée de dire, justement, le maître, quelque part, il se dit, il a été intelligent tout d'un coup. Pourquoi? Parce que il a voulu sauver sa peau. Parce que c'était ça un peu l'idée de l'économe. Tant qu'il se disait, je peux faire ce que je veux avec les finances de mon maître, et puis de toute façon, j'ai pas de compte à rendre parce que sûrement que personne va jamais s'en apercevoir. Je peux dilapider autant que je veux, etc. Eh bien là, il gérait très très mal l'argent. Mais une fois que lui est rentré dans le tableau, une fois que son avenir était en jeu et que c'était pas juste l'avenir de son maître quelque part, mais c'était le sien aussi. Tout de suite, il a trouvé des solutions. C'est vrai. Il s'est dit attends, non, il faut que je règle le problème parce que j'ai pas envie d'aller mendier, je veux pas aller travailler la terre. Il faut que je règle le problème pour que justement il puisse y avoir des solutions. Et ça aussi, on voit que dans l'attitude qu'on a de gérer l'argent, de faire les choses, on doit se dire quelle est cette attitude? Est-ce que j'ai cette attitude de de toute façon c'est à Dieu, Dieu va pourvoir, donc je peux faire n'importe quoi vu que Dieu pourvoit, ou est-ce que on se dit c'est vrai que Dieu pourvoit, mais je dois quand même faire attention à comment je gère l'argent etc. Et dans quel sens je vais le gérer. Alors c'est vrai que je vais dire physiquement dans la parabole, c'est juste ce que tu dis. Maintenant, on va voir comment le maître va réagir et comment Jésus aussi va tirer des leçons de cette parabole, si on veut continuer. Donc, verset 8 de Luc 16, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, et il dit « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Donc là, c'est vraiment la leçon que Jésus veut tirer de ça. Et il dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, justement, je crois que pour moi, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on a sur cette terre, eh bien, on doit l'utiliser pour que des personnes soient sauvées. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire quand on sera dans les cieux? Ceux qu'on aura contribué à sauver d'une manière ou d'une autre, eh bien, on va les retrouver là-bas. Et ils seront, eux, notre richesse aussi. Les âmes, les personnes qu'on aura amenées au Seigneur, c'est eux qui constituent aussi notre richesse quand on est au ciel. Donc, ce qu'on a sur cette terre, la façon dont je comprends les choses, c'est que ce qu'on a sur cette terre, on doit l'utiliser pour amener un maximum de personnes au Seigneur. Que ce soit des richesses matérielles, que ce soit nos dons, que ce soit notre temps, notre vie. Le but, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on a pour que dans les tabernacles éternels, il y ait du monde qui vienne de dire « Hey, tu sais, c'est à cause de toi que j'étais sauvé. » Oui, et puis je trouve ça extraordinaire de ce que Jésus est en train de nous dire. Fais attention de ce que tu fais de ta vie, en fait. Comment tu la dépenses, comment tu la mets à mon service, comment tu fais que tu t'occupes des choses du maître. C'est ça. Et on voit que l'économe infidèle, il a voulu rattraper le temps. Il s'est dit, waouh, moi j'ai gaspillé tout ce temps jusque maintenant, et aujourd'hui le maître il me dit, ok, tu vas rendre des comptes maintenant. Hey, mes amis, ça nous donne aussi l'idée qu'un jour on va rendre des comptes de ce qu'on a fait, de ce que nous avons reçu, de ce que Dieu nous a donné. Comment est-ce que je m'en suis servi? Qu'est-ce que j'ai fait avec ces choses? Et si je m'en suis servi uniquement pour moi
et pour moi tout seul, moi, comme dirait la chanson, hein, est-ce que là, j'aurai aucun fruit? Par contre, lui, il va avoir du fruit lorsqu'il va dire aux gens, OK, tu payes 50% maintenant, et ça y est, ta dette est conclue, c'est terminé. Et il est en train de, non seulement de sauver quelqu'un, peut-être qui n'arrivait pas à payer toute sa dette, mais qui s'est dit, ouah, je peux le faire maintenant, et je suis sauvé. Il va peut-être aussi aider quelqu'un à se rendre compte que, eh bien, il y a quelque chose de bon quelque part qui peut se faire, et Dieu est bon, et il veut aussi nous remettre notre dette. Bien sûr, on va pas la payer parce que lui l'a payé déjà pour nous. Tout est déjà payé, mais il y a là cette économie du ciel qui est tout à fait différente de l'économie du monde. Dieu nous parle de l'économie céleste. Il dit, amassez-vous des trésors dans les cieux, où la teigne, où il n'y a rien qui dévore, où il n'y a pas de voleur, on ne vient pas vous prendre votre argent, plutôt que des trésors sur la terre, où là, on va vous les dérober de toute façon. Ne croyez pas que personne va vous les prendre, et on sait qu'aujourd'hui, eh bien, les richesses sont presque plus accessibles parce que il y a des tas de lois qui nous empêchent d'accéder à ces richesses. Par contre, au ciel, là, on peut amasser des trésors. Et lui, il est en train d'amasser un trésor dans le ciel. Il est en train de changer sa manière de penser, de voir. Et c'est pour ça que le maître va dire, waouh, intelligent, le gars, intelligent. Il est en train de se rattraper. Oui, c'est ça. Et quelque part, une autre version dit, utilisez les richesses de ce monde pour démontrer votre amitié avec Dieu. Donc pour démontrer quelque part que vous aimez Dieu, pour vous faire des amis et pour pouvoir bénir les autres. Oui, donc c'est vraiment cette mentalité qu'on se dit, ok, on a des richesses de ce monde, des richesses injustes. Pourquoi on dit qu'elles sont injustes au fait? Pourquoi dans cette version il parle de... Alors il y a une version qui dit les richesses de ce monde, une autre version qui dit les richesses injustes. C'est parce que elles n'ont pas forcément été sanctifiées. Enfin, je sais pas. Parce que forcément, on sait que l'argent, même si nous on le gagne en travaillant, etc. Mais peut-être que celui qui nous paye ou celui qui a payé celui qui nous paye, ou quelque part dans la chaîne, il y a eu malversation, il y a eu fraude, peut-être que nous on n'est pas du tout au courant, mais quelque part on voit que ces richesses, eh bien c'est pas toujours très propre, on va dire. Hein. Et c'est ça aussi que on doit se dire, ah mais je vais pas juste essayer d'avoir de l'argent qui est propre à 100% parce que ça n'existe pas. Mais je vais quand même utiliser ce que j'ai pour pouvoir faire la volonté de Dieu, quelque part. Exactement. Et je pense, c'est vrai que c'est surtout la différence entre les richesses de ce monde et les richesses célestes. Dieu est juste, le monde dans lequel nous vivons est injuste, donc tout est souillé finalement par l'injustice, par le péché, comme tu disais, des richesses qui sont juste... À 100%, à 100%, c'est pas possible. Mais ce dont on dispose, eh bien que nous puissions l'utiliser vraiment pour le royaume de Dieu. Parce que là-haut, les richesses sont justes. Là-haut, c'est vraiment la vraie richesse de Dieu. Et quand on parle de dette, et tu l'as souligné tout à l'heure, il y a une parabole qui parle de remettre la dette, et ça parle aussi du pardon. Et je crois que c'est important aussi de dire, ok, nous sommes quelque part, nous ne pouvons pas remettre toute la dette, nous ne pouvons pas pardonner comme Dieu pardonne, sauf que il nous demande de pardonner comme lui pardonne quand même, en disant, mais ceux à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Donc c'est comme si, même ici, l'homme riche, il l'a loué en disant, mais je suis derrière lui, ce qu'il a fait, c'est bien. Il a remis une partie de la dette, mais moi, je remets toute la dette. Oui, c'est ça. En fait, on pourrait se dire que l'homme riche, il aurait dû en vouloir encore plus à son serviteur, quelque part. Il aurait dû lui dire, ben enfin, non seulement tu as déjà dilapidé pas mal de mon argent, mais en plus là, maintenant, je vais avoir encore moins d'argent qui va rentrer. Ça va pas, pourquoi tu fais ça? Mais au lieu de ça, on voit que cet homme qui a dit aux autres, eh bien, tu sais quoi, finalement, si on veut faire l'analogie avec Dieu, tu sais, Dieu, tu pensais que tu étais si
aussi loin que ça, mais finalement tu es un peu plus proche déjà de lui. Tu croyais que c'était inaccessible, mais regarde, tu peux y arriver. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu payes tout de suite. Donc quelque part, les personnes ont dit, oui, d'accord, j'accepte. Alors qu'avant, j'y arriverais jamais. Là, tout d'un coup, ça, je peux le faire. Ouais. Ce geste-là, je peux le faire. Et donc, ils se sont dit, eh bien, ce qui était inaccessible devient accessible. Ouais. Et c'est ça aussi qui se passe, c'est que lorsque on parle avec des gens, lorsque on témoigne de Dieu, etc., des personnes qui se disaient, mais moi finalement, je peux pas arriver à Dieu, je lui dois trop, j'ai été trop loin, j'ai fait trop de choses, je me suis trop éloigné, etc., etc. Et on leur dit, mais tu sais quoi, Dieu il t'aime comme tu es, il te pardonne, etc. Et donc, on utilise aussi, alors ici, évidemment, on parle de l'évangile, mais oui. on peut aussi parler de richesse, parce que là, clairement, il parle de finances aussi. Donc, on peut dire, mais voilà, regarde, nous aussi, on peut être des exemples en disant, tu me devais autant, tu me dois moins, et ce genre de choses. Et pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as remis ma dette? Pourquoi tu m'en veux pas? Pourquoi tu me cours pas après tout le temps? Et parce que moi aussi, j'ai été pardonné. Parce que moi aussi, je crois à quelqu'un qui pourvoit mes besoins, qui est au-delà des finances, et que finalement, ce problème financier qui est entre nous, c'est que de l'argent. Et je veux pas que cet argent-là serve à t'éloigner de Dieu quelque part. Eh bien, je te remets ta dette. Ah bon, mais comment c'est possible? Et ça aussi, c'est un témoignage. Absolument. Alors c'est peut-être difficile à entendre. Comment quelqu'un qui me doit de l'argent, je lui libère de sa dette? Comment? Mais quelque part, c'est aussi une démonstration. Oui, oui. Et il y a aussi une telle bénédiction à pouvoir le faire. C'est vrai. C'est vrai, non, ça, je trouve que c'est un très bon, c'est plus qu'un exemple, c'est, comme tu dis, une démonstration de qui est Dieu, et on est le bras de Dieu, quelque part, pour amener les personnes plus loin, et pour leur montrer aussi la remise de dette, pour leur montrer que c'est possible d'être pardonné, c'est possible de repartir à zéro, parce qu'en fait, l'économe, il va quand même, d'une certaine manière, repartir à zéro, mais au lieu d'avoir les foudres de son maître, cette fois-ci, il va avoir vraiment son approbation. Et je crois que tant qu'on marche dans l'approbation de Dieu, en étant le bras de Dieu, la main de Dieu sur cette terre pour ceux qui nous entourent, on rend Dieu heureux, quoi. Mais finalement, est-ce qu'il n'a pas fait comme un acte de repentance, finalement? Parce qu'il ne s'est pas excusé, mais il a changé quand même sa manière de faire les choses. Oui. En fait, ce qu'il est en train de démontrer, en faisant payer seulement la moitié de ce qui doit être payé, c'est il montre qu'on peut remettre la dette. Et dans l'amour de Dieu, dans la grâce, Dieu nous remet notre dette. On le mérite pas. On aurait dû payer full, mais non, il dit, je te remets ta dette, j'ai payé pour toi. Et là, l'économe infidèle est en train de démontrer cette dimension de l'amour de Dieu, qui lui aussi, quand on le rencontre et qu'on le reçoit comme notre Sauveur et notre Seigneur, il nous remet notre dette, il l'enlève complètement. Il dit qu'il prend nos péchés et il les jette dans la mer de l'oubli, il n'y pense même plus. Et c'est ce que l'économe est en train de faire. Est-ce que nous, en tant que chrétiens sauvés, qui sommes devenus des enfants de Dieu par la nouvelle naissance, par l'obéissance à la parole de Dieu, par le baptême d'eau, par le baptême du Saint-Esprit, etc., nous sommes appelés à dire aux gens, Dieu vous a remis votre dette. Et on veut vous amener dans cette dimension où, effectivement, la dette a été remise. Maintenant, il faut que tu y crois. Imaginons maintenant que la personne vient et il a 100 euros ou 100 dollars à payer. Et puis, l'autre lui dit, écoute, tu payes 50 dollars et l'affaire est bonne. Et puis il dit, non, j'y crois pas. Là. Ça, il y a une arnaque derrière, ça y est, il y a un truc qui marche pas. Et souvent, les gens, ils pensent que quand on dit, Dieu te remet ta dette complètement, il y a des gens qui disent, est-ce que c'est vrai? Je doute un peu. Et là, il y a un acte de foi qui va rentrer en mesure. Oui, j'y crois que tu me remets ma dette. Je crois, Seigneur, que tu as payé le prix à la croix. Et nous qui sommes les économes de Dieu, nous sommes appelés à dire aux gens, votre dette est remise. Et c'est là que Dieu va féliciter cet économe. Nous qui sommes des économes en disant,
bon et fidèle serviteur. Je vois que tu travailles bien. Je vois que tu rattrapes le coup. Je vois que tu annonces l'évangile à ceux qui ont une dette envers Dieu, mais Dieu a déjà payé. Et tu leur dis, c'est fait. Ouais. Tu peux le recevoir. Donc c'est intéressant parce que du coup on voit que là on a fait ce lien entre le spirituel quelque part et le naturel, c'est-à-dire que on parle de salut et ici il parle de finances, mais d'un autre côté on peut se dire je vais arrêter de voir les finances comme je les vois pour l'instant et je vais plutôt les voir comme Dieu les voit. Oui. C'est-à-dire si le maître, l'homme riche, il est capable de remettre la dette des gens qu'il approuve finalement cette décision-là, ça veut dire que, eh bien, il n'a pas besoin que absolument il lui rembourse pour survivre. C'est vrai. Ça veut dire qu'il est au-delà de ça, qu'il est dans l'abondance totale, qu'il a absolument toutes les richesses à sa disposition, et que si une personne qui lui doit une telle somme ne lui rend pas tout, ça va pas lui faire plus de tort que ça, parce que il a des finances infinies quelque part. Et ça nous ramène aussi à notre manière de voir les choses, c'est-à-dire que d'un côté, on peut prendre l'argent, le gérer mal et puis le dépenser à rien et faire n'importe quoi avec, et c'est très facile de faire ça parce qu'il y a plein de choses à acheter et il y a plein de manières de dépenser l'argent, il y a de quoi faire. Mais d'un autre côté, si on accepte cette mentalité qui vient de Dieu, on se dit OK, je vais utiliser cet argent pour démontrer que j'aime Dieu, que je suis un serviteur de Dieu, que je suis un enfant de Dieu, etc., que je respecte celui qui pourvoit mes besoins financièrement. Je vais l'utiliser aussi pour bénir les autres, parce que finalement, je vais pas juste penser à moi, mais je vais penser aussi aux autres. C'est ça qu'il est en train de faire. Et je vais l'utiliser aussi pour que certaines personnes qui sont clés soient aussi des amis, c'est-à-dire qu'ils puissent voir que financièrement, je peux les aider peut-être, etc. Et donc, il y a tout un processus, une manière de voir les choses, et se dit, mais finalement, j'apprends la gestion de l'argent, mais pas de la manière du monde, c'est-à-dire tout pour moi, du moment que je suis riche, si les autres sont pauvres, c'est pas grave, mais plutôt avec cette mentalité du royaume. Donc, il y a vraiment un lien quelque part entre la manière de voir, de dire on parle de salut, etc., mais en même temps on parle d'argent, et il y a vraiment cette gestion qui est là que Dieu veut nous apprendre, et cet économe, il a dû apprendre. Oui. Parce que c'est pas comme ça qu'il gérait avant. Ça veut dire que nous aussi, si on est dans le cas où jusqu'à maintenant on a fait n'importe quoi avec l'argent, c'est pas la fin du monde. On peut toujours changer de mentalité. C'est pas trop tard. On peut changer pour vraiment aller de l'avant et avancer dans cette manière de voir les choses, et de peut-être demander à Dieu, de dire Seigneur, montre-moi comment je peux être fidèle avec les richesses de ce monde. Oui. Et justement, à ce titre, il y a un passage dans 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 17, qui dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Et là, on peut dire, c'est un peu le résumé exactement de ce que tu viens de dire et bien de ce qu'on vient de partager. Donc, dans ces versets, on voit plusieurs attitudes que Dieu recommande justement à ceux qui sont bien nantis, qui ont de l'argent et qui peuvent s'en servir pour le royaume de Dieu et pour démontrer aussi l'amour de Dieu avec les bonnes œuvres, la libéralité, la générosité. Et conséquence, on s'amasse pour l'avenir un trésor placé, non pas sur les richesses incertaines et qui peuvent disparaître d'un jour à l'autre sur cette terre, mais sur un fondement solide et dans cette vie qui est la véritable et qui est la vie éternelle. Oui, c'est ça. Donc, on ne se base pas finalement sur les richesses de ce monde, les richesses injustes, incertaines. Enfin, c'est tout pas ça. Très beau à voir, mais on se base sur la richesse de Dieu quelque part. Oui, parce que les richesses de Dieu
ne varie jamais. Au contraire, il dit qu'il y en a en abondance. Dieu donne avec abondance. Et ça, c'est une vérité que nous devons absolument saisir, à savoir qu'avec Dieu, nous ne manquerons jamais de rien. Il va toujours pourvoir à nos besoins de jour en jour et d'heure en heure. On va pas faire des réserves, des montagnes de réserves en disant peut-être je vais manquer un jour. Non, tout d'un coup, Dieu dit moi je vais te pourvoir à ce que tu as besoin. L'abondance de Dieu, elle déborde toujours parce que c'est l'abondance. C'est toujours la surabondance. Et il nous aime tellement qu'il va nous amener à comprendre qu'on n'a pas à craindre l'avenir, mais qu'on doit mettre notre confiance en lui et qu'il va pourvoir à nos besoins. Alors, on est déjà riche en Jésus. On est extrêmement riche parce que nous appartenons au Dieu qui est le plus riche. Tout l'univers lui appartient. Et il dit d'ailleurs dans un passage de la Bible, l'or et l'argent m'appartiennent. Alors, pourquoi tu paniques? Pourquoi tu regardes les cours de la bourse tous les jours en disant est-ce que ça monte, ça descend, est-ce que mes placements vont fonctionner? Alors c'est pas mal de faire des placements, si c'est ton job de faire ça, fais-le. Mais d'un autre côté, faisons confiance en Dieu. Et arrêtons d'avoir peur, arrêtons de craindre, il est celui qui pourvoit. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être des économes fidèles. C'est de bien gérer l'abondance qu'il nous donne et de ne pas la gaspiller, comme a fait cet économe infidèle qui a gaspillé les biens, il a dépensé outre mesure ce que Dieu lui avait donné sans s'occuper de leur réelle destination. Et on a vu dans la parabole que la réelle destination, c'était de faire du bien autour de nous. C'était que le message de l'évangile soit vécu et véhiculé également verbalement. Donc, vécu par nos actes, par nos œuvres, et il le dit très bien ici aux riches de ce monde, il dit des points de ne pas être orgueilleux, etc., et de bien gérer ce que Dieu nous donne. Et ça, c'est un miracle du Saint-Esprit dans nos vies. Plus on va être proche de Dieu, plus on va entendre le Saint-Esprit nous parler, et quand on va lui dire, Saint-Esprit, comment je gère ce que tu me donnes, et qu'on l'obéit à ce qu'il nous dit, waouh, on va voir des résultats extraordinaires. Donc on n'est pas en train de parler, finalement, quand on parle d'argent, de finances, etc., on n'est pas en train de parler de chiffres, on n'est pas en train de parler de montants, mais on est en train de parler d'une attitude. L'attitude avec laquelle on gère l'argent, l'attitude, la manière dont on voit les choses, la manière de cette relation qu'on a justement avec l'argent. Est-ce que c'est notre maître? Est-ce que c'est le serviteur? Est-ce que on l'utilise n'importe comment? Est-ce que on veut plaire à Dieu? Il y a toutes ces choses-là, et c'est cette attitude-là qu'on doit changer si elle n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et donc Dieu nous invite à avoir justement une bonne attitude par rapport aux finances. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, je vous rappelle que on suit un livre qui s'appelle « Vous avez reçu gratuitement » par Christine Beumier, et donc qui est disponible sur notre site internet apollos.eu, apo2los.eu. Merci, au revoir et à bientôt.